Ensuite, on a mafhoum shart. Ok. Donc, le mafhoum mukhalafa, le raisonnement contrario, de par la condition, de par une condition. Donc, il y a une condition qui a été mentionnée. Donc, on comprend que s'il n'y a pas ça, le hukm est différent. Par exemple, lorsqu'elle a parlé des femmes divorcées qui sont enceintes. Ok. Il a dit wa in kunna ulati hamlin fanfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahunna. Ok. Si elles sont enceintes, il faut donc dépenser pour elles jusqu'à ce qu'elles accouchent. Donc quelqu'un qui a divorcé d'une femme, mais elle est enceinte. Ok. Et c'est permis de divorcer une femme même si elle est enceinte. Ce n'est pas interdit. Donc s'il y a des problèmes, il y a des choses qui impliquent un divorce, c'est permis même si elle est enceinte. Mais tu dois faire quoi? Tu dois dépenser toujours sur elle jusqu'à ce qu'elle accouche. À cause de quoi? À cause de ton enfant, à cause de l'enfant là. Ok? Donc tu dois la nourrir toujours. Et la garder sur le même toit. La garder. Bon, pas forcément sur le même toit. Parce que si il y a divorce, si la période de viduité, parce que la période de viduité de celle qui est enceinte normalement, c'est lorsqu'elle, ça termine quand? Lorsqu'elle accouche. Ok? La période de viduité d'une femme qui est enceinte, qui a été divorcée, c'est lorsqu'elle accouche. Ce n'est pas 3 périodes de pureté. Contrairement à celle qui n'est pas enceinte. Celle qui n'est pas enceinte, c'est 3 périodes de pureté. Elle est devenue quoi? Une femme étrangère. Elle ne peut plus rester avec toi dans la même maison. Donc pendant qu'elle est enceinte là, tu peux faire quoi? Tu dois t'occuper d'elle, ok? Tu dois la loger, tu dois la nourrir, jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Ceci à cause de l'enfant. Donc on comprend quoi? Le mafhoum mukhalafa, si tu as divorcé la femme et qu'elle n'est pas enceinte, tu ne dois plus faire quoi? T'occuper d'elle. C'est fini. Ok? Si tu veux, maintenant, ça c'est maintenant une bienfaisance de ta part. Ok? Mais ce n'est pas une obligation sur toi parce que c'est terminé là. Ça c'est quand, n'est-ce pas, le divorce est quoi? Effectif. Ok? Parce que le divorce, lorsque tu divorces, il y a une période d'attente. La période d'attente de 3 périodes de pureté. Avec la divergence qu'il y a, certains savants ont dit 3 périodes de menstru. Les 3 périodes là, de pureté là, tu dois t'occuper d'elle. Elle aussi, elle s'occupe de toi parce que vous êtes toujours mariés en fait. Ok? Jusqu'à ce que les périodes là terminent. À ce moment-là, c'est terminé. Là, elle va chez elle. Elle rentre chez elle. Ça, c'est pour 2 divorces. Bon, 3 divorces. Elle peut déjà partir même au 3e. Ok? Elle rentre chez elle et c'est fini. Vous n'avez plus rien à voir ensemble. Dire que non, tu dois encore dépenser sur elle, non. Ou bien elle doit s'occuper encore de toi, non, c'est fini. Ensuite, on a le mafhoum al-ghaya. Ok? Le mafhoum al-ghaya. Le raisonnement contrario de par la limite ou une limite. Exemple, lorsqu'elle a parlé de la femme qui est divorcée, il a dit فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Donc, lorsque tu as divorcé une femme 3 fois, parce que le divorce, comme elle a dit, at-talaq marratan. Le divorce c'est 2 fois. Donc, tu divorces, tu peux récupérer madame sans faire un nouveau mariage. Si tu divorces encore, tu peux encore la récupérer sans faire un nouveau mariage. Tant qu'elle est dans la période de quoi? D'attente. De 3, on a dit 3 périodes de pureté. Ok? Pendant cette période-là, les 3 périodes de pureté-là, tu peux la récupérer sans faire un nouveau mariage. Une fois les 3 périodes de pureté-là sont terminées, c'est fini. Si tu veux la récupérer, il faut faire un nouveau mariage. Donc un mariage à 0, avec la dot, on appelle ça, l'accord des parents, etc. Ok? Ça c'est lorsque tu as divorcé la femme, la période est passée, tu ne l'as pas récupérée. Vous êtes resté comme ça, tu ne l'as pas récupérée. Cette période est terminée, c'est fini. Si tu veux la récupérer après ça, vous faites un nouveau mariage. Ça c'est lorsque tu as divorcé 1 fois. Ou bien lorsque tu as divorcé 2 fois. Ok?
Maintenant, si tu as divorcé 3 fois, donc tu as divorcé, tu as récupéré. Après, il y a eu des problèmes, tu as encore divorcé. Après, bon, vous êtes revenu à des bons sentiments, tu as récupéré, donc 2 fois. Après, encore eu des problèmes, tu as divorcé une 3e fois, là c'est fini. Ok? Ici, là, tu ne peux plus la récupérer. Ici, là, même si la période est terminée, tu ne peux plus la récupérer. Pour la récupérer, là, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme et qu'elle ait des rapports avec lui. Maintenant, s'ils ont des problèmes là-bas, après, il la divorce, là, tu peux faire quoi? Là, tu peux la récupérer. Ok? Dans le verset, il a dit quoi? Quand il a parlé des femmes divorcées, donc 3 fois, il a dit elle ne lui est plus licite. Voilà, tahillu lahu min ba'd. Donc, cette femme n'est plus licite pour lui. Hatta tankiha zawjan ghayrahu. Jusqu'à ce qu'elle va épouser un autre homme. Donc, lorsqu'on dit ici jusqu'à, c'est le mafhoum al-ghaya. Jusqu'à ce qu'elle va épouser un autre homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle épouse un autre homme, le jugement ne sera plus le même. Donc, ce sera maintenant quoi? La permission. Mais ici aussi, quand il a dit ici, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme, il faut qu'ils aient des rapports. Ok? C'est venu dans le hadith, dans le sahih, que je crois que c'était la femme de Rifa'a, elle a voulu retourner, parce qu'elle avait été divorcée, donc 3 fois, et elle a voulu retourner chez le premier mari. Ok? Le prophète a dit la hatta tazuqi usaylatahu wa yazuqa usaylataki. Le prophète lui a dit non, jusqu'à ce que tu goûtes de son miel et qu'il goûte de ton miel. Ok? Donc il faut, après le mariage là, elle a eu des rapports avec lui. Maintenant, après, ils ont eu des problèmes, par exemple, parce qu'il ne doit pas avoir un arrangement. Tu vas t'arranger avec l'autre, tu dis, j'ai divorcé ma femme 3 fois, donc là, je ne peux pas la récupérer. Donc, épouse-la, après tu la divorces, et puis moi, je viens la récupérer. Parce que j'ai envie de la récupérer. Non, ça, c'est interdit. Ok? Donc, ici, là, quand on dit ici, jusqu'à ce qu'il épouse, c'est-à-dire, ils se sont mariés, et puis ils ont eu des rapports sexuels. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!